ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 27 février 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous en cette deuxième semaine du carême. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera l'abbé Donald Thompson. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien ce beau mardi matin. Moi, je vais très bien. Je me sens en pleine forme. Aujourd'hui, chers amis, je vous enseigne un nouveau mot. La beauté du jour est une gracieuseté de Perla Servan-Schreiber. J'espère que je prononce son nom comme il faut. Dans son ouvrage « Ce que la vie m'a appris ». Je vous recommande fortement ce livre, en toute simplicité, plein de belles beautés dans ce beau petit livre. Donc, le sujet, je l'ai intitulé « La sérendipité ». Sérendipité. C'est ça le nouveau mot en question que je vous parlais. Donc, je lis la beauté du jour et on y revient par la suite. Il ne faut pas vouloir les choses. Il faut les laisser s'accomplir en soi. Cette vérité lumineuse était et demeure à l'opposé de notre éducation, fondée sur la volonté et l'acharnement qu'elle implique. Je lui préfère ce qu'on nomme aujourd'hui sérendipité, c'est-à-dire la découverte heureuse d'une chose totalement inattendue et d'importance capitale, souvent alors qu'on cherchait autre chose. C'est ça la sérendipité. Trouver sans chercher une sorte d'idéal qui suppose quelques dispositions pour le lâcher-prise et la patience confiante. Point à la citation, parce que ça continue et c'est très beau. Donc, la sérendipité, si vous aviez bien compris, c'est finalement d'être en mouvement dans la vie et de découvrir quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Hein? On cherche dans une direction quelque chose, puis finalement, on découvre autre chose, et cette autre chose-là est d'importance capitale et souvent très belle dans notre vie. Ça me faisait penser un peu à, non pas que ma volonté soit faite, mais que ta volonté soit faite. Hein? Cette fameuse citation, phrase de Jésus, qui est si parfois difficile à mettre en application dans sa vie, hein, cher ami. En tout cas pour moi, je ne sais pas pour vous. J'ai l'impression que... Puis tu sais, je cherchais si effectivement dans ma vie, j'avais été déjà témoin de sérendipité dans ma propre vie à moi. Puis effectivement, quand... je vous raconte une petite histoire. Quand Sylvain, j'ai rencontré Sylvain pour les émissions de La Victoire de l'amour, c'est un peu ça qui s'est passé. À ce moment-là, j'étais travailleur social dans une maison de soins palliatifs. Je m'intéressais au monde de la spiritualité. Je me questionnais, j'avais même débuté des cours pour devenir intervenant en soins spirituels parce que je voulais mettre la spiritualité de l'avant dans ma vie, dans mon accompagnement. J'avais commencé la formation, puis j'avais entamé ce chemin, puis finalement, je réalisais que pas sûr que c'est tout à fait ça. Et Sylvain est apparu dans ma vie comme ça, me proposant au quotidien, en fait de manière hebdomadaire, à toutes les semaines, de faire une chronique sur des sujets spirituels qui m'intéressent. Donc la sérendipité s'est manifestée comme ça dans ma vie. Je ne cherchais pas ça, c'est arrivé et c'était pour le mieux. C'est ce que je vous souhaite, chers amis, sur cette belle semaine. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, la collection 2024 de ce cœur en pierre d'agate. Et vous le voyez à l'écran présentement, il vient aussi avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. C'est un cadeau magnifique à faire et à se faire. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous dis, il est absolument magnifique. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, ce pendentif en pierre d'agate, vous le voyez à l'écran présentement. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira jamais. Et ce bijou, il est déjà béni. Moi, je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci. Je vous en parlais en janvier, de penser à se dire, on a plein d'abonnements dans notre vie, toutes sortes d'affaires, hein, vous savez, vous comme moi. Mais si on prenait cette décision de dire, je vais aussi avoir un abonnement qui sera le plus important, celui de ma vie spirituelle, celui de la foi. Et je pense que la Victoire de l'amour peut nourrir les gens 7 jours par semaine. Une belle nourriture spirituelle de qualité. Et ça, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, déjà la deuxième semaine du carême. On est dans l'Évangile de Matthieu aujourd'hui, chapitre 23, versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus s'adressant aux foules et à ses disciples, il déclara « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chaire de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Et ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Un texte de carême qui nous interpelle aujourd'hui, qui est très intéressant. Vous savez, Jésus ne conteste pas le rôle qui est attribué aux scribes et aux pharisiens. Le pharisien, à l'époque, celui qui contrôle les synagogues juives. Et le scribe, c'est un lettré. OK? Bon. Alors, il déclare, les scribes et les pharisiens enseignent dans la chaire de Moïse. Donc, le mot « chaire », traduit du mot grec, cathédras, qui désigne la chaire doctorale de l'enseignant. Bon. Et cette chaire va devenir plus tard, dans le christianisme, la cathédrale ou la chaire de la cathèdre ou la chaire de l'évêque dans une église qu'on appelle la cathédrale. Alors, finalement, il y a quelqu'un pour parler de Dieu, quelqu'un qui prétend parler au nom de Dieu. Alors, Jésus n'accuse pas les scribes et les pharisiens d'avoir usurpé la chaire de Moïse. Il affirme tout ce qu'ils peuvent vous dire. Il affirme au contraire, faites-le et observez-le. Quel est le premier reproche? Le premier reproche à ses opposants, n'agissez pas d'après leurs actes,
car ils disent et ne font pas. C'est le reproche classique que font des gens, que font aux gens en autorité, qu'on fait aux gens en autorité, que font les enfants à leurs parents, les élèves à leurs professeurs, des citoyens et citoyennes à leurs chefs politiques, des fidèles à leurs autorités. Personne n'est jamais parfaitement cohérent et authentique. Donc, l'actualité de ce reproche-là, c'est que les scribes et les pharisiens dépassaient les bornes. Mais le rappel de la nécessaire cohérence est toujours utile à chacun et chacune de nous. En d'autres mots, soyons cohérents avec ce qu'on dit et ce qu'on fait. La recherche de la cohérence, voyez-vous? Et Jésus semble reprocher aux scribes d'avoir détourné le sens de la loi de Moïse. Ils ont surchargé la loi de toutes sortes d'interprétations, de commentaires. Puis le résultat est néfaste parce que le monde ordinaire, là, ça devient un fardeau pour eux. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter. Ils en chargent les épaules. Les gens eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Le petit peuple se sent constamment coupable et incapable de satisfaire tous ces préceptes-là, alors que de leur côté, les scribes et les pharisiens trouvent des subtilités pour les justifier. Et c'est cette inégalité dans le rapport à Dieu qui semble soulever la colère de Jésus, lui qui est venu pour le monde, pour les pécheurs et les petits. Son deuxième reproche. Jésus ne reproche pas aux pharisiens d'agir pour être remarqués. Ainsi il reproche aux pharisiens d'agir pour être remarqués. Ainsi porte-t-il des phylactères. Ça, c'est un petit contenant où l'on insère des extraits de l'Écriture sainte et qu'on porte au front ou au bras. Si vous regardez des fois des Juifs passer, vous allez voir ce petit contenant. Alors, on insinue ainsi qu'on est meilleur que les autres dans ce monde-là. De même, pour les franges et leurs vêtements, à la recherche des premières places. Ils élargissent leurs phylactères, ils allongent leurs franges. Alors, voyez-vous ici, le troisième reproche, Jésus pense au titre, le titre de Rabbi. Rabbi, c'est-à-dire maître, père ou abba. Et qu'on a donné en français le terme abbé, maître ou directeur. J'avoue souvent que quand on me dit « Monsieur l'abbé », je deviens un peu mal à l'aise quand j'entends ce texte-là d'aujourd'hui. Évidemment, je ne suis qu'un signe. Je ne suis pas vraiment... Mais les mots sont toujours piégés. Ne donner à personne le titre sur terre, le nom de Père, dit Jésus. Donc, Jésus est sensible au langage. Ce que Jésus dénonce, ce n'est pas le respect en lui-même, mais la dérive qu'un statut peut entraîner. C'est ça qu'il dénonce. Et l'avertissement que Jésus donne aux pharisiens garde toujours son actualité. Alors, donc, le troisième reproche, c'est que, pourrait se traduire en service. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Voyez-vous, c'est d'avoir cet esprit. Alors, c'est indispensable à cet égard, je dirais, de douter de soi-même et de se remettre en question. Et tout est si fragile, la réputation, la santé, même la vie. Alors, Seigneur, écarte le pharisien qui trône en moi et donne-moi de n'être qu'un serviteur à l'image de Christ, ton Fils bien-aimé. Soyez bénis. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En cette deuxième semaine du carême qui commence, j'espère que vous vous portez bien, que vos démarches vont bon train. On propose 3 grands moyens pour arriver à Pâques ressuscité: la prière, le jeûne et l'aumône. Merci pour tous vos oui, tous vos efforts à plus d'amour, parce que malgré tout, l'essentiel, c'est l'amour. Bonne journée. Les clins d'œil de Dieu, ou en tout cas, on peut appeler ça comme on veut, mais souvent, le propre de ça aussi, je trouve que ça nous fait du bien. Ça nous sécurise. Ça fait comme « Oh wow, tu sais, c'est beau la vie, merci, la vie ». Ça nous met dans un état de gratitude aussi. Il était une fois des gens heureux et tout était si simple et merveilleux. Il y avait le ciel, il y avait la terre, c'était quand les mystères pouvaient rester mystérieux. Il était une fois des gens heureux.